crise identitaire du M23. Bienvenue les amis, aujourd'hui on va parler du groupe du M23 qui tient et met la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. Restez avec nous parce que le sujet fait très pitié et brûle la toile. Ici alors, c'est le grand déballage sur les Tutsis congolais. Bienvenue encore. Imaginez-vous que vous vivez dans un pays depuis des générations, mais qu'à chaque crise, on vous dit que vous n'êtes pas chez vous. Imaginez un groupe armé qui prétend vous protéger, dont le nom seul déclenche la tension diplomatique mondiale. Oui, vous avez bien entendu. On parle ici du M23. Ouais, c'est ce groupe qui est question. La terreur. Mais derrière les fusées et les uniformes, il y a la question qui brûle tout l'est de la République démocratique du Congo. C'est quoi au juste? Un Tutsi congolais? Est-ce une réalité historique? Une manipulation politique? Ou le cœur d'une stratégie qui refuse de s'éteindre? Aujourd'hui, on sort des sentiers battus. On ne va pas juste résumer les combats, non. On va plonger dans les racines, l'identité et les non-dits d'un conflit qui secoue toute l'Afrique centrale. Attachez vos ceintures, on déballe tout. Le M23, bien plus qu'une rébellion. Pour comprendre le M23, il faut comprendre le contexte. On est dans l'est de la RDC, une région très riche en minéraux magnétiques, mais maîtrisée par 30 ans de guerre. Selon M23 ou mouvement du 23 mars, d'où le M23, mouvement du 23 mars, n'est pas apparu par magie, non. En 2012, c'est l'héritier d'une longue lignée de rébellions. Mais les arguments de vente est le même aujourd'hui. Nous protégeons les Tutsis congolais. C'est l'argument de toujours qui tient jusqu'à nos jours-ci. Terrible. Nous protégeons les Congolais Tutsis contre l'extermination. Pour certains, ce sont des libérateurs. Pour d'autres, ce sont des chevaux des toits du pays voisin qu'est le Rwanda. Mais avant de juger, posons la question qui fâche. Comment on peut être Congolais et Tutsi à la fois dans l'esprit des gens? Comment? Qui sont les Tutsis congolais? Voyons qui sont. C'est là alors que ça devient très passionnant. Historiquement, les frontières en Afrique ont été tracées avec une règle, un crayon, par des colonisateurs qui ne comprenaient rien du tout par rapport aux peuples qui étaient sur place, peuples locaux. Avant la colonisation, les populations qui parlaient rwandais vivaient déjà dans des zones qui sont aujourd'hui en RDC, comme les Rutshuru ou Masisi. Excusez-moi si je prononce mal les noms. Pendant la colonisation alors, les Belges ont déplacé des milliers de personnes du Rwanda vers le Congo pour travailler dans des mines et des plantations dans le Congo, la RDC. Résultat, à l'indépendance, vous avez des gens qui sont là depuis 200 ans, comprenez bien, et d'autres depuis 20 ans, quand cette population n'est pas retournée dans les pays, mais est restée et fondée des familles à côté de ces plantations et de ces mines où ces Belges les ont transportés. Il faut rappeler que cette population était rwandaise, que les Belges ont transporté vers le Congo pour travailler. Tous sont alors légèrement congolais. Mais les congolité est constamment mise en question. C'est terrible. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire collectif, être congolais, c'est être autochtone. Genre, tu as été toujours là. Alors que ça se passe, si vos ancêtres parlaient une langue qu'on ne retrouve pas sur place, mais qu'on retrouve au Rwanda, la population vous traite d'étrangers. C'est le cœur alors de la crise d'identité. Comprenez bien. Le M23, protecteur ou usurpateur? Regardons un peu cette question. Le M23 utilise cette blessure identitaire comme bouclier. C'est méchant, hein? C'est la victimisation. Ils disent alors, le gouvernement congolais ne veut pas de nous. Le FDLR, donc des rebelles Hutus, veulent nous tuer. Donc, nous devons prendre des armes. Voilà les logiques. Comme vous voyez, c'est un argument tellement puissant, car il repose sur une peur réelle, celle du génocide. Mais voici le revers de la médaille. Beaucoup de Tutsis congolais disent ceci. Hey,
Le M23 ne nous représente pas. En prenant des armes, il nous met une cible dans le dos. Avec raison. Oui, ça peut bien se comprendre. Là alors, le complexe est total. Nous allons continuer après. Rassurez-vous de vous abonner et de partager. Surtout, mettez un clic pour aimer la vidéo. Le M23 prétend défendre une minorité. Oui, mais les sanctions militaires renforcent la haine contre cette même minorité dans le reste du pays. C'est un cercle vicieux. Est-ce que le M23 lutte pour les droits civiques ou pour un contrôle territorial stratégique? Peut-être. Qui sait? Nous allons découvrir. La réponse se trouve souvent dans le sol, là où se trouve l'or et le coltan. Ouais, vous avez bien suivi. La géopolitique. Le Rwanda et l'Ouganda dans l'ombre. On ne peut pas parler du M23 sans parler des voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Pour Kinshasa, le M23 est juste une extension de l'armée rwandaise. Pour Kigali, c'est un problème interne du Congo. C'est ici alors que l'identité Tutsi devient une arme diplomatique. Si vous dites que les Tutsis sont menacés, vous légitimez une intervention. Si vous dites qu'ils sont des envahisseurs, vous légitimez alors une expulsion. Pendant ce temps, les qui souffrent, les civils, qu'ils soient Tutsis ou Hutus, Hundes ou Nades. La crise identitaire du M23 est devenue une partie d'échecs géantes où les pions sont des vies humaines très tristes. Tout ça au nom de l'or et du coltan, au nom du sous-sol congolais. Des vies meurent chaque jour depuis 30 ans. Écoutez bien. En notre conclusion, nous allons dire quelque chose. C'est juste des informations collectées et prises en ligne. Vous pouvez aussi les vérifier sur YouTube, sur Google. Vous pouvez aussi lire ces informations. Nous sommes là pour vous partager ces informations. Merci bien. Rassurez-vous de vous abonner, de liker, de partager cette information. C'est crucial que vous compreniez le souci du M23. Ce qu'il y a entre le Rwanda et le Congo. C'est une question des minéraux. Depuis 30 ans, les gens meurent. Alors, qu'avons-nous appris avec tout ce développement? Que l'identité Tutsi congolaise est une réalité historique, indéniable, vous avez bien suivi, mais qu'elle est prise en otage par une politique de guerre. Le M23 n'est pas juste un groupe rebelle, c'est le symptôme d'un pays, la RDC, qui peine à définir qui est véritablement son propre citoyen et d'une région qui n'a jamais fini de diriger les traumatismes des années 90. Pour que la paix revienne, que doit-on faire? Écoutez attentivement. Premièrement, il ne suffit pas de faire taire la main. Non, il faudra accepter que l'on peut être Tutsi et parler au Kinyarwanda et être 100% congolais. Est-ce que les politiciens et les chefs de guerre sont prêts à abandonner cette carte identitaire si pratiquée pour diviser et régner? Rien n'est moins sûr. Ce sujet du M23 Congo-Rwanda, c'est un sujet très complexe. Mais l'essentiel pour comprendre ce qui se joue exactement est vraiment à l'est du Congo, de la RDC. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et à bien mieux comprendre, n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que nous allons faire un autre développement et chercher des sujets que tout le monde se demande. Et nous allons vous partager. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et s'il y a d'autres sujets par rapport à ces problèmes qui se passent à l'est du Congo, écrivez-nous dans les commentaires et nous allons faire une vidéo par rapport au sujet que vous voulez qui est en actualité. Et maintenant, je vais vous poser une question. Pensez-vous que la paix est possible dans cette zone sans régler définitivement la question de la nationalité en RDC? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. C'était Nouvelles d'Afrique. Prenez soin de vous. Restez en santé, les gars du Congo. Restez en paix. Car la paix est proche. Restez en paix. Tous ensemble. Merci.